Bonsoir tout le monde, Martine Savaria, experte en harmonie familiale à Vivessence. Donc, je vais m'ajuster un petit peu. Donc, nous sommes en live ce soir. Il me semble que la lumière n'est pas très forte. Ah, c'est peut-être juste dans mon cellulaire. Donc, en live ce soir, comme à tous les mercredis ou mardis soirs, les journées ont changé. Je m'aperçois qu'il y a un petit peu moins de monde le mardi. Soit vous êtes occupé, vous n'êtes pas habitué au changement. Mais bon, on va faire un peu plus de publicité ou peut-être dans quelques temps, on reviendra au mercredi. C'est à voir. Mais présentement, je vois qu'il y a des petits yeux qui apparaissent. Donc, toujours important de me faire des coucous, des allô, comment ça va? Salut Martine, je suis là, des pouces, des cœurs pour motiver, engager Facebook, emmener plus de partage et vous-même pouvez partager. Donc, je suis présentement en live dans ma page pro, dans ma page professionnelle et c'est diffusé aussi, je crois, si Geneviève est là, elle peut juste me confirmer, dans mon groupe Parents Zen. Donc, ce soir, le sujet est la parentalité. Pourquoi la parentalité, ça s'apprend? Je vais vous faire ça en 3 points. Le live pourrait durer 2 minutes, vous donnez mes 3 points, bang, 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 et non, je ne ferai pas ça. Donc, écoutez, ceux qui sont là, qui arrivent tranquillement, juste me faire des coucous, des hallos, c'est super important. Moi, je suis là, je prends de mon temps, je vous prépare des choses. Donc, j'aimerais, tout ce qu'on donne revient de la loi de donner et recevoir. Donc, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez soit partager ou écrire des commentaires. Peut-être que je ne les vois pas, je mets mon doigt devant la caméra, c'est pas super. Peut-être que je les vois pas, c'est peut-être juste ça. Donc, écoutez, je vais commencer tout de suite parce que tantôt, j'enseigne à 8h30 dans mon groupe en Formax Parents Relax à des parents hyper motivés. Ça va super bien. Ce soir, on entame notre 3e semaine. Donc, oui, Geneviève est là. C'est en direct également dans le groupe. Super. Je ne sais pas si vous n'avez pas les notifications. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a vraiment beaucoup moins de monde que les semaines avant quand j'étais le mercredi. Donc, pourtant, c'est la même heure, c'est seulement une autre journée. Peut-être qu'on pensera à faire ça le mercredi, à revenir au mercredi. Parce que c'est ça, faire des lives quand ça fait des années comme ça que j'en fais, qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui regardent, je trouve ça un petit peu moins motivant. Donc, ceci dit, écoutez, pourquoi la parentalité s'apprend? Bien, 3 choses, 3 raisons, et non des choses, on va être précis dans ce qu'on dit, donc 3 raisons. Parce que la parentalité, c'est le rôle le plus difficile qu'on a à jouer, à accomplir dans notre vie. Donc, si c'est le rôle le plus difficile, que c'est plus difficile que d'apprendre à écrire, à lire, d'avoir un emploi, si c'est plus difficile, c'est la chose la plus difficile, qu'est-ce qui fait qu'on ne se forme pas, qu'on prend pour acquis que être parent, c'est facile, mon père le fait, ma mère l'a fait, mes oncles, mes tantes l'ont fait, ils sont toutes rester vivant après la parentalité. Donc, moi aussi, je peux juste prendre qu'est-ce qui est là et vivre là-dessus. OK? Mais ce qui fait en sorte que, bien, la parentalité, on sait quand on est rendu parent, c'est quand on est rendu parent qu'on sait comment c'est difficile et comment ça peut être... comment est-ce qu'on n'est pas préparé? Donc, puisqu'on n'est pas préparé, bien, on s'attend à... Parce que nous, on donne beaucoup pour nos enfants, mais on s'attend à avoir en retour, comme quand on travaille. On travaille et puis en retour, on a de l'argent. Donc, quand on a des enfants, on s'attend de leur donner ce qu'ils ont besoin, de prendre soin d'eux, de les écouter, d'être à l'écoute. Des fois, je dirais peut-être de leurs caprices. Et puis, bien, on s'aperçoit qu'au final, eux, ils oublient de nous dire merci, ils oublient on veut un câlin, ils ne veulent pas nous en donner. Donc, on est comme, hey, ma paye est où? Donc, on trouve peut-être des fois, excusez-moi le mot, on trouve peut-être des fois ça ingrat, puis on n'est pas habitué de donner et de ne pas recevoir notre paye aussi rapidement.
Donc, on peut trouver ça un peu difficile. Et surtout aussi, c'est que quand on est parent, rappelez-vous, quand vous étiez enceinte ou quand votre conjointe était enceinte et que vous pensiez à être parent, comment c'était dans votre tête? Dans quel genre de parent vous pensiez que vous étiez pour être? Sûrement un parent qui va pas crier, qui va pas faire comme justement nos parents, on va pas sermonner, on va être super cool, nos enfants vont aimer manger ce qu'on va leur faire parce que nous, on va faire des recettes qui sont vraiment le fun. Et au final, ben, on s'aperçoit qu'on n'est peut-être pas le parent qu'on pensait qu'on était pour être, puis on n'a peut-être pas l'enfant qu'on pensait qu'on était pour avoir, hein, parce que peut-être qu'on a eu des garçons, puis on voulait des filles. Peut-être qu'on pensait que des enfants, on changeait la couche, on leur donnait 3 petites tapes sur les fesses, puis on les berçait un petit peu, puis tout s'arrêtait, ils arrêtaient de pleurer. Et au final, vous vous apercevez que ce n'est pas ça. Donc, vous descendez peut-être un petit peu de vos piédestals et ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous aviez comme imagination, qu'est-ce que vous pensiez que c'était être parent, bien, c'est pas ça. Donc, ça fait que nos attentes ne sont pas tout à fait... nos enfants et nous ne sommes pas à la hauteur de nos attentes qu'on s'était créées. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de déception. Et ça fait que c'est une raison qu'on a de la difficulté, que la parentalité, ça s'apprend, pour venir relativiser c'est quoi être parent, c'est quoi nos attentes entre parents ou avec nos enfants ou entre conjoints. Donc, de venir relativiser la parentalité, bien, de faire des cours sur la parentalité, ça va vraiment vous aider à relativiser tout ça, à relativiser vos attentes. Et ça, je le vois souvent dans mon programme Enfants au max, parents relax. Je le vois souvent au pilier 1, puis quand j'enseigne le mindset. Je leur fais toujours remplir des questionnaires là, au pilier 1, 2 et 3. Et justement, là, aujourd'hui, il y en a plein qui sont rentrés. Puis j'ai pris des petits témoignages vite, là, vous donnez ça vite. Hein? C'est quoi avoir les parents sentent qu'ils ont le sens de la pression moins grande quand on baisse le niveau des attentes, quand on sait comment et quand aussi... on baisse le niveau des attentes et aussi quand on revient à la réalité de c'est quoi un parent. Donc, il y a moins de pression sur mes épaules. Je commence un certain lâcher-prise qui me fait du bien puis qui aide beaucoup l'harmonie familiale. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit « Je suis fière de ce que nous réussissons avec mon conjoint et moi. On a l'impression que nous faisons une meilleure équipe. Je mets les trucs dans mon coffre à outils et pour une fois, j'ai l'impression d'avancer parce que je suis dans l'action. » Hein, je m'emporterais, il y a un autre parent qui dit « Je m'emportais vraiment souvent pour un rien avec les enfants. J'étais vite sur la gâchette pour leur dire d'arrêter leur mauvais comportement. Mais maintenant, je prends beaucoup plus de temps avant d'intervenir. Puis ça aide vraiment la dynamique familiale. Donc, de baisser la barre des attentes, ça a vraiment quelque chose de très positif dans la famille. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à tout ça, j'ai aussi créé une vidéo qui va sortir demain ou après-demain. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais, mieux connaître un peu mon monde, mieux connaître la réalité que j'enseigne aux parents, comment transformer, c'est quoi mon approche, c'est quoi, comment je pense, comment est-ce que je suis différente peut-être des autres coachs parentales. Si vous voulez comprendre tout ça, vous pouvez marquer dans les commentaires vidéo et puis je vais vous envoyer demain ou après-demain maximum, le lien de la vidéo que je vous parle qui va sortir, c'est mon petit pain chaud, je suis tellement fière, qui explique vraiment mon approche, ma façon de voir les choses, qui montre pourquoi être parent, ça s'apprend et vous allez comprendre tout mon univers. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, marquez dans les commentaires vidéo, je vous envoie ça avec plaisir. Donc, la deuxième raison pourquoi la parentalité, ça s'apprend. C'est parce que nos enfants sont
la chose la plus importante au monde, puis on sait qu'ils sont aussi l'avenir, hein? Ils sont notre avenir, ils sont l'avenir de notre société et on veut toujours leur bien. Ce qu'on veut le plus pour eux, bien, c'est le mieux. On veut toujours le donner du mieux qu'on peut, mais il faut savoir que le mieux qu'on peut est souvent teinté de ce qu'on a appris et teinté de ce que nos parents nous ont appris. Qu'est-ce que nos parents nous ont mis comme perception? On appelle ça des croyances. Comment est-ce qu'on voit la vie? Et ça, des fois, même si on veut le mieux pour nos enfants, donc bonjour Catherine, même si on veut le mieux pour nos enfants, bien c'est pas toujours la meilleure façon qu'on a de leur passer ça. Hein? Donc, on a une grande responsabilité en tant que parents, hein, c'est de faire que notre enfant se sente bien, se sente émerveillé, se sente une personne accomplie, qu'il soit un bon citoyen. Et ça, c'est une tâche qui est très, très lourde, qui nous met beaucoup de pression sur les épaules. Et cette pression-là, on va la repasser sur nos enfants, des fois en la teintant de nos croyances, de qu'est-ce qu'on a cru pour nous qui était bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour nos enfants. Dans la deuxième raison pourquoi la parentalité, ça s'apprend, c'est aussi que nos émotions viennent jouer un rôle très, très, très important dans la parentalité. Et nos émotions viennent souvent teinter notre parentalité d'une façon pas toujours à bon escient pour l'éducation de nos enfants. Et c'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'on est fait comme ça et c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on connaît et on veut essayer de mettre d'autres choses en place et on n'est pas capable parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, de là l'importance de venir apprendre des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire pour changer nos perceptions et être capable d'utiliser des choses qui fonctionnent parce que la parentalité conventionnelle que les parents ont pris pour nous, nos enfants, ça ne fonctionne pas avec eux. Ça va juste faire en sorte qu'ils vont s'opposer davantage et que nous, on va se trouver moins compétents. On va dire, ben voyons, ce qu'on fait, ça ne marche pas, je ne suis pas un bon parent. Si je ne suis pas un bon parent, ben je vais avoir moins de patience, je vais intervenir d'une façon moins adéquate avec mes enfants. Mes enfants vont aussi perdre leur estime d'eux. Donc, il y a vraiment tout un cercle vicieux à travers ça qui est vraiment important d'apprendre à être parent. La parentalité d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ne fonctionne plus et même je m'aperçois de plus en plus que les jeunes parents ne veulent pas utiliser ça. Ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas, ils ont été élevés comme ça, puis ils n'ont pas... C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent d'autres outils, mais ils ne savent pas comment. Donc, je suis là vraiment pour vous donner une nouvelle façon d'être parent qui fonctionne, qui est efficace, qui est simple par mon programme Enfant Max Parent Relax. Et aussi, bon, j'ai d'autres choses, mais ce programme-là est vraiment la parentalité consciente et qui transforme votre vie, votre famille en 8 semaines. Donc, ceci dit, la deuxième raison pourquoi apprendre la parentalité, parce que la parentalité est le rôle le plus important de sa vie. Et la première, c'est parce que c'est le rôle le plus difficile de sa vie. Et vu que c'est le rôle le plus important, et qu'on veut bien faire, c'est important de l'apprendre. Comme quand vous avez commencé à conduire, il n'y a personne qui conduit légalement sans permis de conduire, sans avoir étudié, sans test. Il n'y a personne qui fait un métier ou une profession sans avoir été formé, développé des compétences, étudié, mis du temps, pratiqué avant d'acquérir tout ça. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi on doit suivre des cours ou apprendre la parentalité. Il ne faut pas être gêné de ça. C'est vraiment pas gênant, c'est tout à fait normal. C'est juste que ça a comme jamais été dit ou ça n'a jamais vraiment été pris en conscience. Et moi, c'est ça ma job, d'ouvrir votre conscience, de vous emmener à la conscience dans la parentalité et dans votre vie pour que vous viviez une meilleure vie et que vos enfants vivent aussi
une meilleure vie. Donc, je vois plein de noms, Charlène, Véronique, Sonia qui sont là. Si vous avez des commentaires, c'est peut-être juste moi qui les vois pas, allez-y faire. Si vous voulez avoir ma vidéo qui vous explique qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma philosophie, vous écrivez vidéo, vous allez recevoir ça demain, je vais vous envoyer ça par votre Messenger, regardez ça et si ça vous intéresse, bien, vous pouvez prendre un appel avec moi, vous pouvez voir d'autres choses sur mon site internet. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo dont je suis tellement fière, qui est mon petit bébé. Ça fait des années que je veux faire cette vidéo-là et ça sort demain ou après-demain, elle est toute chaude dans mon ordinateur. On est juste en train de fignoler toute la façon de faire avec mon équipe de marketing. Donc, ceci dit, je vous emmène à votre troisième pourquoi. Pourquoi que la parentalité, ça s'apprend? Bien parce que la parentalité, bien dans le fond, je vous en ai un peu parlé dans les deux autres. Hein? La parentalité, c'est le mimétisme. Hein? On ne marche, c'est le mimétisme, c'est-à-dire qu'on fait ce que nos parents ont fait. Hein? Je viens juste de vous le dire, j'ai comme empiété. Vous savez, moi, je suis une fille qui aime ça, parler rapidement, donner beaucoup d'informations, puis aussi j'enseigne tantôt, donc j'ai commencé un petit peu tard. Donc, le troisième, c'est vraiment le mimétisme. Donc, on mime, on fait ce que nos parents ont fait avec nous et ceci ne fonctionne pas, je vous l'ai dit. Les nouveaux parents ne veulent pas utiliser ça parce qu'ils ne se sentent pas bien là-dedans, ils ne sont pas alignés. Moi, je vous enseigne comment vous aligner avec ce que vous voulez, ce que vous avez à l'intérieur de vous et tout ce qui est... pourquoi aussi la parentalité s'enseigne, c'est parce que on a oublié tout ce que ça prend pour être parent. Être parent, ça prend de l'amour, on en a tous. Être parent, ça prend de l'énergie, on en a tous. Être parent, ça prend aussi de la bienveillance, hein? Ça prend ça pour être parent. Et ça prend aussi de l'écoute. Et on a tout ça à l'intérieur de nous. Sauf qu'on a oublié comment écouter. On a oublié comment communiquer. On a oublié que l'amour, qu'il y avait maintenant deux sortes d'amour. Quand on est dans un amour inconditionnel. Et plus on vieillit, on nous apprend à être dans l'amour conditionnel. Donc, si tu fais ça, tu auras ça et l'enfant comprend, tu seras aimé. Plus aimé. Donc, on apprend à nos enfants l'amour conditionnel. Et moi, je vous ramène pas à pas dans l'amour inconditionnel. Donc, on l'a tous, mais on a tous oublié ça avec notre façon d'être éduqué. On vit en société. On n'a pas le choix de se mouler le plus possible, en tout cas, de se mouler d'une certaine façon, mais peut-être que la façon conventionnelle d'éduquer fait en sorte qu'on moule vraiment trop nos enfants, puis on leur empêche d'être vraiment qui ils sont. Et c'est ça qui est vraiment important, de les laisser être et vous d'être, de revenir à l'être et arrêter d'être dans le faire. Donc, c'est les trois raisons qui font que je veux vraiment vous conscientiser à ce que la parentalité, ayez arrêté d'avoir honte de dire que oh non, moi je peux pas apprendre des choses sur la parentalité, je peux pas prendre un cours, je vais pas investir là-dedans. Voulez-vous que je vous dise, c'est vraiment un des domaines où vous devriez investir le plus parce que pour être un bon parent, un parent qui est capable de laisser aller son enfant dans son plein épanouissement, un parent qui est dans son épanouissement et qui est capable d'enlever ses lunettes à travers lesquelles il voit le monde et de pouvoir regarder son enfant avec la paire de lunettes de son enfant et arrêter de mettre ses lunettes, comme quand je passais à Salut Bonjour, que je disais ça à Marie-Josée Gauvin, c'est d'arrêter de mettre nos lunettes à nous de parents sur le nez de nos enfants. Que nos enfants créent leurs propres lunettes et que nous, on soit capable de les regarder dans une lunette qui n'est pas teintée, mais qui est vraiment le plus neutre possible pour pouvoir laisser aller notre enfant le plus possible dans son être, dans qui il est.
Donc, je répète les 3 raisons pour lesquelles on devrait vraiment se former en tant que parent. Ne pas avoir peur de prendre des cours, ne pas avoir peur de se faire accompagner et d'aller au-delà du conventionnel, de faire autrement, parce que la parentalité est le rôle le plus complexe à jouer dans notre vie et bien sûr le plus gratifiant et le plus agréable quand on sait comment le jouer. Le rôle le plus important de sa vie, hein, parce qu'on emmène une personne à être épanouie, à être le futur, notre future société. Hein, donc, c'est un rôle qui est très, très important. Et la troisième, c'est parce que le mimétisme ne marche plus avec nos enfants. Et même quand il marche, parce qu'il peut marcher avec certains enfants, même quand il marche, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'éduquer nos enfants en criant, en sermonnant, en répétant, en menaçant? Est-ce que ce sont vraiment les meilleures façons? Je ne suis pas certaine. Donc, j'ai Catherine ici qui m'a écrit un commentaire. Merci Catherine, j'ai adoré ton vidéo. Tu sais, c'est parfois dit haut, fort. Être parent, ça s'apprend, pas dans les lives. Il n'y a pas de... Et attends un petit peu, il n'y a pas de... Oui, attends un petit peu, je ne veux pas rien là. Hey, c'est un long commentaire, merci. Il n'y a pas de manuel d'instruction comme se former en parentalité. Hein? C'est utile alors que ça vient d'ouvrir des portes, de nouvelles approches, débloquer des chemins, de voir les choses et définir ce que vous êtes est tellement bénéfique. En effet, merci beaucoup Catherine de ton témoignage. Catherine, elle a hâte au cours parce que ma cohorte présentement, elle déborde et Catherine est une qui est patiente, qui s'est mise en ligne d'attente et qui est dans la prochaine cohorte qui commence le 27 octobre. Donc, si vous voulez faire comme Catherine, être dans la cohorte. Donc, c'est bien correct déjà, vous prenez le temps de vous informer en ce qui me concerne. Il y avait donc, c'est super si ça vous intéresse, soit la vidéo, soit comme Catherine, vous investir dans la cohorte, tout simplement prendre un appel avec moi. Écrivez-moi appel, cohorte, vidéo, les 3 dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Partagez en grand nombre ce live, partagez en grand nombre ma vidéo ou d'autres vidéos, parce que sachez que dans mon groupe, dans ma page, j'ai plein de vidéos qui peuvent vraiment vous ouvrir à la conscience et vous apprendre la parentalité et avoir un pas de plus. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit mardi prochain pour une autre vidéo. Je ne me rappelle pas si ça va être un live ou ça va être une vidéo qui est déjà faite. Vous allez voir ça la semaine prochaine. Je ne m'en rappelle pas, mais c'est mardi. Donc, Charlène, bye bye. Bonsoir à tout le monde. Donc, n'oubliez pas d'écrire vidéo, cours, programme ou appel. Donc, on vous envoie tous les liens. Bye bye tout le monde.